L'établissement L'Adaptioniste, c'est un établissement de médecine physique et réadaptation et il est destiné donc aux personnes qui présentent des pathologies sur l'appareil locomoteur essentiellement, mais également tout ce qui est pathologie neurologique. La méthode ErgoKit, c'est un outil d'évaluation des capacités fonctionnelles d'un patient qu'on utilise dans le cadre d'une orientation ou d'une réinsertion professionnelle. Vous vous mettez assis, est-ce que vous restez debout? Non, je reste debout, il n'y a pas de banc dans le vestiaire. C'est utilisé soit à notre demande à nous, dans le cadre de patients qu'on a pour des évaluations professionnelles, soit à la demande de la CARSAT ou à la demande des médecins du travail. Nous allons ici essayer d'analyser les actions de votre poste antérieur, et cela pour chaque action de travail. Alors, donc on va commencer avec votre main droite. La méthode ErgoKit, c'est une évaluation des capacités fonctionnelles qui est possible par un bilan complet, très rigoureux, de différentes aptitudes physiques. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. Ok, ça marche. C'est bon, vous pouvez lâcher. Alors du coup, on est à 45. Les postures debout, les postures assises, les postures penchées, différents types de ports de charge, en hauteur, en posture basse, des ports de charge brefs, des ports de charge endurants, toutes sortes de manipulations aussi qui sont brèves et endurantes, qui peuvent être réalisées en hauteur, en posture penchée, en posture basse. On passe en revue toutes les aptitudes qui sont requises dans un poste de travail. Alors est-ce que vous pouvez me donner votre fréquence cardiaque? 80. 80. La méthode ErgoKit prend aussi en compte le ressenti du patient et permet d'évaluer sa participation au test et son adhésion. Alors là, j'ai un peu mal au dos, donc je dirais M. À l'issue des différentes épreuves, bien sûr, il y a la réalisation d'un rapport, d'un compte-rendu qui va passer en revue les différentes aptitudes et qui propose aussi une vision synthétique sous forme d'un tableau qui peut comparer donc les exigences du poste et les capacités observées lors des tests. L'ErgoKit, c'est une méthode qui est très récente en France. Actuellement en France, il n'y a que 3 centres qui pratiquent l'ErgoKit. Le centre d'Angers, le centre de Mulhouse et le centre l'Adapt Thionville. Bonjour. Bonjour. Alors vous pouvez monter sur la machine. Donc vous allez mettre les pieds sur le numéro 3, écarté à largeur d'épaule au plus. Le Uber, c'est une plateforme motrice qui est équipée d'une colonne avec des capteurs de pression ainsi qu'une cible qui permet de faire un feedback. C'est un appareil qui permet de travailler l'équilibre, la posture, un renforcement dynamique profond. Ça va permettre aussi de travailler la mobilité des différentes articulations, la coordination. C'est vraiment un appareil qui est assez complet. Donc il faut essayer de rester le plus longtemps possible dans le verre. Il permet vraiment de travailler sur pas mal de pathologies. Donc ça va être aussi bien pour les membres inférieurs, donc pathologie de la cheville, du genou, que pour un travail au niveau du rachis, au niveau proprioceptif, au niveau renforcement, posture. Ou alors on peut aussi très bien l'utiliser pour la rééducation des épaules. Tous les patients peuvent en bénéficier sauf contre-indication. C'est vraiment le kiné qui va s'en servir comme un outil pour travailler ce qu'il souhaite travailler en fait. Voilà. Ça dépend de l'entreprise, on n'a pas défini au départ, mais effectivement. L'Adapt Bourgogne-Franche-Comté, c'est historiquement dans l'Yonne. On était implanté depuis la fin des années 60 à Pontigny, depuis 2007 à Moneto. Et puis depuis 2007, on a cherché à se rapprocher des attentes, des besoins sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté maintenant. Donc avec une antenne à Sens, une antenne à Dijon, une antenne à Besançon et une autre antenne à Lons-le-Saunier. La première activité, c'est sur le CPO avec la préorientation, donc pour travailler sur de nouveaux projets professionnels pour les personnes que nous recevons ici. Ensuite, nous avons une plateforme préparatoire
où on fait de la remise à niveau pour préparer les personnes à une formation qualifiante. Et enfin, on a des formations qualifiantes en tertiaire, en informatique, en vente et depuis peu en restauration. J'ai travaillé 17 ans au centre hospitalier de Sens en tant qu'aide-soignante de nuit. Mais bon, j'ai eu un petit problème de santé, donc ce qui m'amène maintenant au centre. J'ai commencé donc ma préorientation, ce qui m'a permis sur 3 mois de retrouver un autre centre d'intérêt et puis faire autre chose que mon travail d'aide-soignante. Mon dossier a été validé après les 3 mois. J'ai après fait une préparatoire sur 4 mois, donc c'était une remise à niveau. Et maintenant, je suis en qualifiante, en secrétaire assistante. Retourner dans un autre travail, c'était un petit peu dur. Mais on s'adapte très bien. Bon, on a des formateurs qui sont très très bien, proches de nous, et on est bien encadré, donc automatiquement, on se sent quand même mieux. Le fait qu'ils travaillent en groupe, etc., ça les élève de toute façon, parce qu'ils se rendent compte de plein de choses d'eux-mêmes. Et puis après, nous, effectivement, on les aide aussi bien sur un plan psychologique. Alors, pas nous personnellement, après, il y a une équipe pluridisciplinaire, médicale, psychologique. On a une assistante sociale, etc. Et donc voilà, on les aide du mieux qu'on peut pour qu'ils se réinsèrent, ne serait-ce que dans la vie, tout simplement, de toute façon. On a l'impression de se sentir utile, parce que bon, on est reconnu travailleur handicapé, c'est un grand mot, mais faut mettre, c'est une étiquette. Ici, on est vraiment écouté, entendu, et on est vraiment ressenti comme travailleur handicapé. Je fais une copie parce qu'il nous manque un produit, on n'a pas tout reçu. Gauthier a intégré les Atormur et puis après une phase de préparation, on a pu lui proposer un poste de travail en milieu ordinaire puisque c'est le but de les Atormur, l'insertion des personnes en milieu ordinaire. On a eu l'opportunité de travailler avec l'hôpital de Troyes, notamment le service de la pharmacie qui était en demande sur un poste de magasinier. On a rencontré les personnes de l'ADAPT qui nous ont proposé des CV. Nous avons donc rencontré Gauthier et nous avons décidé de faire un essai. Ce poste pouvait plaire à Gauthier, il était tout à fait favorable à cette prise de poste. Donc on l'a accompagné du mieux possible pour qu'il puisse réaliser les tâches attendues par l'entreprise, en l'occurrence l'hôpital. L'accompagnement, c'est-à-dire que Gauthier ne s'est pas présenté seul en entreprise. On a réalisé un entretien préparatoire avant la prise de poste pour qu'il puisse se rendre compte de l'environnement de travail dans lequel il allait évoluer, faire une rencontre avec son tuteur et puis l'équipe de travail dans laquelle il s'est intégré par la suite. Ensuite, au moment de la prise de poste, on repère un petit peu les difficultés que peut rencontrer Gauthier et on l'aide à pallier ces difficultés, notamment par la mise en place de procédures de travail afin de lui faciliter la tâche. Ensuite, une fois que Gauthier est entré ce qu'on appelle en contrat de mise à disposition, on met en place un suivi hebdomadaire de façon à pouvoir répondre aux questions de Gauthier et puis de façon à ce qu'il soit de plus en plus autonome sur le poste. Ce suivi s'espace dans le temps. Moi, ce que je recherchais par le biais de l'ADAPT, c'est de trouver un emploi sur le long terme, trouver quelque chose de pérenne dans le temps. Et ce que j'avais pas réussi à faire jusqu'ici, tout seul, j'avais toujours accumulé des petits contrats, beaucoup d'intérim, mais pas vraiment de poste stable. Et là, apparemment, il y a la possibilité, si ça se passe bien, là, pour le moment, de faire des petits contrats, mais à terme, peut-être d'une embauche de l'hôpital, si tout va bien.
Je suis satisfaite des relations avec l'ADAPT. C'est vrai que l'accompagnement, même si je disais effectivement que ça prend du temps, mais ce temps-là, il n'est pas inutile. On a vraiment des relations très fluides et le fait qu'ils viennent régulièrement, ça permet aussi à l'usager de l'ADAPT d'avoir toujours aussi cette relation avec l'ADAPT, parce qu'il va confier des choses à la psychologue du travail, alors qu'il ne viendra pas me les confier à moi. Gauthier, effectivement, avec l'accompagnement des professionnels de l'ESAT Ormur, a pu s'approprier les tâches et répondre aux demandes de l'entreprise. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une réussite. On a atteint notre objectif d'insertion en milieu ordinaire.